Dans exactement 9 jours, la Fed va secouer les marchés et ça peut être le tournant de ce cycle crypto. Depuis 4 mois, les chiffres de l'emploi américain sont catastrophiques, avec moins de 100 000 créations d'emplois chaque mois. Le chômage est en hausse, l'économie ralentit et la Fed n'a plus le choix. C'est maintenant garanti, on va avoir une baisse des taux le 17 septembre et il y a même 90% de chances pour qu'on ait une baisse des taux à 25 points de base, mais surtout 10% de chances pour qu'on ait une baisse des taux à 50 points de base. Mais ce qui est fou dans tout ça, c'est que Bitcoin n'a toujours pas cassé sa résistance des 113 000 dollars. On reste bloqué dans le range et tant que la résistance n'est pas franchie, ben, la vraie envolée crypto ne va pas arriver. Pendant ce temps, on voit que l'or, les actions américaines sont à des niveaux de record historiques. Et en fait, historiquement, le Bitcoin rattrape son retard vis-à-vis de l'or environ 2 mois plus tard, avec 2 mois de décalage. Donc ce qui veut dire que au mois d'octobre, au mois de novembre, ben, en fait, on verra des nouveaux records historiques sur Bitcoin, on verrait des nouveaux records historiques sur Bitcoin, du coup bien plus haut de là où on était au mois de juillet, à 124 000 dollars. Donc pendant ce temps, on voit aussi que les altcoins ce week-end recommencent à surperformer vis-à-vis d'Ethereum. Et on voit des belles couleurs sur certains altcoins. Ça pourrait être le début de la rotation depuis Bitcoin et Ethereum vers les altcoins. À côté de ça, cette semaine, on va avoir l'inflation, donc l'inflation PPI à la production mardi et l'inflation CPI à la consommation. Ils ne vont pas changer la décision de la Fed la semaine prochaine, mais ils vont avoir une influence sur combien de baisses de taux on peut espérer d'ici fin 2025. En sachant que le marché s'attend maintenant à 3 baisses de taux avant 2026. Donc pour finir, on est aujourd'hui 506 jours après le halving d'avril 2024. En 2017, le cycle s'était terminé 526 jours après le halving, donc il resterait 3 semaines en suivant cette temporalité, ce qui ne donne pas beaucoup de temps. Et dans le cycle de 2021, le cycle précédent, c'était 547 jours après le halving, là où le cycle s'était terminé. Et donc si on suit cette temporalité-là, ça veut dire qu'il nous resterait 6 semaines. En tout cas, on ne sait pas si le temps joue contre nous ou si le temps, on a encore un peu de temps. Mais en tout cas, on sait que le temps passe et qu'on est toujours en dessous des moyennes de cycle, que le Bitcoin devrait normalement performer plus que ce qu'il performe actuellement. Donc, est-ce que le temps joue contre nous ou est-ce que les meilleures semaines sont devant nous? C'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, on est sur une phase critique du cycle et je te recommande de rester attentif sur l'actualité crypto. Tu peux le faire en rejoignant mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseurs crypto depuis 2018. On est plus de 8200 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.